Est-ce que tu connais dans ton entourage le genre de personne qui réclame tout et qui donne le moins? Il réclame qu'on l'écoute et qu'on fasse attention à lui, mais quand ça vient son tour d'écouter et de donner de l'attention, il n'est pas présent. Il réclame de l'aide et il n'est pas présent pour aider à son tour. Il veut que les gens soient présents et lui n'est pas présent. Ce genre de personne qui réclame le tout et donne le moins en retour. Comment agir et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque-t-il à ce niveau-là? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les commentateurs font remarquer que Surat al-Mutaffifin, la sourate 83, a été celle qui va faire la transition entre la période avant l'hégire et après l'hégire, la période mécoise et médinoise. Comme pour préparer les musulmans à instaurer un État musulman. Et ce qui est remarquable, c'est que cette sourate, elle nous parle de at-tatfif, al-mutaffifin, ceux qui sont des fraudeurs. Comme pour nous dire que tu ne peux pas bâtir une société s'il n'y a pas une force économique. Et donc si les commerçants n'ont pas une éthique, s'ils ne sont pas pleinement intègres dans leur travail. Ça, c'est par rapport au contexte de la révélation de Surat al-Mutaffifin. Et nous, on va aller un peu plus loin et donner un sens second al-Mutaffifin. Et le Mutaffifin, au sens premier, c'est des gens qui fraudent. Et comme le dit le verset, dans la continuité des versets, lorsque c'est à eux que revient le bien, lorsqu'ils font un contrat ou lorsqu'ils font une transaction, ils s'assurent que le bien qui leur revient, il est total, il est parfait. Mais quand vient leur tour de vendre et de donner les biens aux autres, ils font de leur mieux pour qu'ils aient le moins. Donc par exemple, c'est moindre qualité. Il te fait croire que c'est telle quantité, mais en réalité c'est moins. Donc ce sont des gens qui veulent le tout et qui donnent le moins. Et si c'est applicable dans le commerce, comme c'est le contexte de la sourate, c'est aussi dans le sens de nos interactions. Il est très dangereux de rentrer dans cette qualité de at-tatfif, al-mutaffifin, qui sont des gens qui réclament l'attention des autres et qui ne sont pas là présents pour les autres. Comment régler le problème? Le problème, il vient dans la continuité des versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ala yadhunnu ulaik annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nas li rabbil 'alamin » La solution, c'est de revenir à son système de valeurs, c'est de revenir à sa croyance et c'est de savoir visionner les conséquences de nos actions. C'est de savoir visionner notre retour à Allah Azza wa Jal et le jugement, où chacun d'entre nous sera debout en état là, de complète soumission, en état d'attente d'être jugé. Et ce jour-là, il sera extrêmement stressant pour celui qui aura mal agi, pour celui qui sait que sur la balance des actions, il va y avoir tous ces moments de fraude qu'il a fait envers les gens. Il n'a pas été présent, il n'a pas fait don de soi pour les gens qui l'entourent. Donc l'idée de savoir que sur la balance il va y avoir de telles actions, le moment il va être très stressant et très difficile à supporter. La solution pour aider les gens, c'est notamment travailler sur cette foi au jour du jugement, savoir que chaque action, aussi petite soit-elle, elle va être comptabilisée et que parmi les plus grandes actions qu'on puisse faire, c'est être présent pour les gens. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'en aucun cas on soit de ceux qui fraudent, ni dans leurs transactions financières, ni dans leurs interactions avec les gens. Et que tout au contraire, il fasse qu'on soit des gens présents, pleinement là pour ceux qui nous entourent.